Bienvenue dans Chemin croisé sur le vif. Moi, c'est Nathalie. Avec Régine, on capture nos échanges comme ils arrivent, bruts, vrais, sans décor. On vient de deux univers très différents. Moi, je suis dans l'action, le mouvement, le concret. Et Régine, elle capte tout ce qui se joue à l'intérieur, dans l'invisible. Ici, rien n'est préparé. C'est ce qui se dit sur le moment, ce qui nous traverse, ce qui nous bouscule. Et peut-être ce qui résonnera chez vous. Alors, bienvenue dans Chemin croisé sur le vif. Régine, dis-moi, j'ai envie de partir de quelque chose de très simple et de très humain aujourd'hui. Moi, la vulnérabilité, pendant longtemps, je l'ai vue comme montrer mes faiblesses, me mettre à nu et surtout prendre le risque que quelqu'un s'en serve contre moi. C'est comme si quelque part j'avais appris que si je montre trop qui je suis, je peux être blessée, je peux être jugée, je peux perdre ma place aussi. Alors j'ai développé des réflexes, tenir, gérer, avancer, montrer que ça va encore et toujours. Et honnêtement, ça m'a beaucoup servi dans ma vie. Être maman solo, gérer le quotidien, traverser des séparations, repartir de zéro. Il fallait être solide encore et toujours. Mais je sens aussi que cette solidité, elle a parfois mis une carapace, un endroit où je ne laisse pas toujours tout passer. Cette semaine encore, je me suis surprise à retenir des choses, à me dire non, allez, ça tu ne le montres pas, ça tu le gardes pour toi, comme si être vulnérable, c'était donner une arme à l'autre. Et en même temps, je vois bien que quand je m'autorise à être vrai, quand je parle avec le cœur, il se passe toujours quelque chose de fort, de juste, de relié. Alors je me pose cette question, et je te la pose à toi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est réellement la vulnérabilité? Est-ce que c'est se mettre en danger ou est-ce que c'est au contraire un passage nécessaire pour se rencontrer soi-même? Et comment on apprend quand on a passé sa vie à tenir, à doucement laisser tomber l'armure, sans avoir peur d'être détruite? Coucou Nathalie, je vais répondre à ta question de qu'est-ce que la vulnérabilité? Pas celle avec un petit V, mais avec un grand V. L'importance de ce qu'est la vulnérabilité. Quand on ouvre cette porte-là, on ne joue plus dans la petitesse de ce qu'on a pu nous inculquer. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, n'est pas une fragilité, mais bien au contraire. C'est une grande force. Pour moi, je nommerais la vulnérabilité comme un espace nu de l'être, là où justement tous nos masques tombent, tout ce sur quoi nous avons été construits à travers l'éducation, à travers ce que nous avons reçu dans notre scolarité et de tout notre cheminement jusqu'à l'âge adulte, et j'ai envie de dire même peut-être avant l'âge adulte, parce que finalement il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà éveillés aujourd'hui et connectés à leur être. Je pense qu'on a oublié de si lointain que ce que c'est que d'être vulnérable. Être vulnérable, c'est être face à soi-même, face à cette magie qui est à l'intérieur de nous. Quand les masques, tombent, on se retrouve peut-être face à un cœur qui tremble si on revient à l'intérieur de soi. L'espace cœur est aussi un espace vibratoire. On pourra peut-être entamer une prochaine question autour de ce thème. Et cet espace, du moment qu'on ouvre la vulnérabilité, il reste ouvert pour s'ouvrir encore et encore. Alors oui, parfois ce passage peut faire mal, c'est pas très agréable, mais ça s'appelle l'expérience. L'expérience qui fait que ça vient calmer le mental, ça vient apaiser ces gardiens qui nous ont finalement toujours protégés pour justement qu'on n'y atteigne pas à cette vulnérabilité. Ensuite, oser dire je ne sais pas, j'ai mal, j'ai peur, ou j'espère, sans se cacher derrière le rôle et le contrôle, en essayant d'éviter les cases, de dédramatiser, mais sans non plus dramatiser. Donc, c'est une prise de hauteur. Dans cette prise de hauteur, on en revient à je ralentis, je respire et j'observe ce qui se passe sous mes yeux avec un regard élevé, comme si j'étais devant un film qui me prend les tripes et j'observe ce qui se joue. Et dans cette scène, il y a ce petit moi et dans le public, il y a ce grand moi en observation. C'est intéressant de donner ça comme exemple et comme outil parce que
ça peut vraiment aider à dédramatiser tout ce qu'on a pu mettre sur ce mot. Pour moi, c'est un acte de vérité, un acte de puissance, mais pas la puissance dont on nous a amené non plus. C'est une puissance douce où l'on accepte d'être touché pour qu'enfin on puisse se rencontrer soi-même et sans armure. La vulnérabilité ne détruit pas, elle révèle justement. Elle ne rend pas faible, elle rappelle l'humanité sacrée en nous. Et c'est souvent la seule chose capable de faire fondre une carapace. Voilà. Yes, en t'écoutant, en fait, Régine, je sens que quelque chose se dépose. Parce que si je regarde honnêtement, ce que j'ai longtemps appelé force, c'était surtout ne rien laisser paraître, tenir, avancer, même quand à l'intérieur ça tremble. Et je crois que beaucoup de femmes se reconnaîtront là-dedans. On apprend très tôt à être solide, à ne pas déranger, à gérer, à ne pas montrer trop d'émotions. Alors forcément, quand on parle de vulnérabilité, ça vient toucher une zone sensible, une zone où l'on croit qu'on risque gros. Mais ce que je comprends aujourd'hui, en fait, et ce que ton partage éclaire vraiment, c'est que la vulnérabilité n'est pas une chute, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est un retour à soi. Un moment où l'on cesse de jouer un rôle, où les masques tombent, où l'on accepte de regarder ce qui est là, sans fuir, sans maquiller, sans armure. Et oui, ce passage peut être inconfortable, il peut faire trembler, il peut aussi faire peur, mais il ouvre aussi un espace plus vrai, plus vivant, plus libre. Peut-être que la vraie force finalement, ce n'est pas de tenir à tout prix, mais d'oser dire là, je ne sais pas, là, j'ai peur, ou alors encore là, je suis touché. Et de découvrir que on ne s'effondre pas en fait, on se rencontre. Alors si cet épisode a réveillé quelque chose en toi, si tu t'es reconnu dans ces résistances, dans ces armures, dans ce désir d'être vrai sans te perdre, sache que tu n'es pas seul et que ce chemin-là, on le traverse ensemble. C'est aussi ça, chemin croisé. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ça vous a bousculé, parlé ou donné un élan, dites-le nous. Un like, un partage, un message, ça fait vivre le podcast et ça nous booste. Pour découvrir nos univers, Régine dans son monde du sacré et de la transformation, et moi dans l'accompagnement des femmes en mouvement. Tous les liens sont juste en dessous. On se retrouve très vite et surtout, gardez le mouvement sans perdre votre centre.